sur blanc avec des appuis bibliques, vous allez voir que l'enlèvement exige un prix. Si vous ne payez pas ce prix, vous ne serez jamais enlevé. Aujourd'hui, je vais toucher la deuxième étape. Bien-aimés, je vous demande vraiment par les compassions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de me suivre avec acuité, avec beaucoup d'attention, parce que le point que je vais toucher aujourd'hui, c'est un point, c'est là où on paye le prix déjà. On paye le prix sur ce deuxième point. Le premier point, on ne paye rien. C'est-à-dire la première étape, on ne paye pas. La première étape, c'est-à-dire quitter l'Égypte. L'Égypte ici, c'est l'image du monde. Quand on quitte le monde, on donne sa vie à Jésus, on accepte Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On passe par les eaux de baptême, on commence à suivre le Seigneur. Cette première étape, c'est l'agneau qui paye pour nous. C'est ça, quitter l'Égypte. Parce que c'est en Égypte que l'agneau avait combattu Pharaon. L'agneau avait fait de sorte que l'Israël puisse sortir de la servitude que les Égyptiens leur avaient imposée. C'est l'agneau qui avait combattu pour eux. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas qui que ce soit. C'est la mort de l'agneau en Égypte qui avait permis aux enfants d'Israël de faire l'exode, de quitter l'Égypte. Le sang de l'agneau qui était versé, c'est ça le prix que l'agneau avait payé pour que ces peuples-là soient libérés du pays d'Égypte. Je pense que ceux qui étaient là la fois passée comprennent ce que je suis en train de dire, le langage que je suis en train d'employer ici. C'est-à-dire l'agneau dont je parle ici, je parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qui s'était passé dans Exode chapitre 12, c'était l'ombre des choses à venir. C'est ça l'œuvre de la croix. L'agneau qui est mort dans Exode 12 là, c'était la préfiguration de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que quand Jésus venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau. Vous comprenez? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, l'agneau qui est mort en Égypte, c'est l'agneau là qui a versé son sang, parce que le sang que l'agneau avait versé, c'est ça le prix. C'est l'agneau là qui a payé le prix. C'est-à-dire, le peuple n'a pas combattu les Égyptiens. Le peuple n'a pas combattu Pharaon. Pharaon ici et les Égyptiens, c'est l'image de Satan et de ses collaborateurs qui ont maintenu les enfants de Dieu dans la servitude. Maintenant, l'agneau va verser son sang pour les rachats de ce peuple. Et vous remarquerez qu'après la mort de l'agneau en Égypte, l'Israël avait fait l'exode. Pharaon a relâché ce peuple et dit, sortez du milieu de mon peuple. Allez servir votre Dieu. Donc, la première étape pour être compté en tant que membre actif de l'église invisible, corps mystique de Jésus-Christ, cette première étape, nous ne payons rien pour être sauvés. C'est là où nous parlons du salut en tant que don gratuit de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est Jean 3,16, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'est-à-dire le sang qu'il avait versé, c'est ça le prix qu'il avait payé pour que nous soyons sauvés. Là, on ne paye rien, on a le salut. Une fois qu'on reçoit la parole, une fois qu'on suit Jésus, une fois qu'on abandonne le monde, une fois qu'on passe par les eaux de baptême, là, on a le salut gratuitement. Mais ce n'est que la première étape. Dans cette première étape, nous sommes comptés en tant qu'enfants de Dieu. Parce que quand l'Israël avait fait l'exode, lorsqu'il a quitté l'Égypte, la Bible dit on avait fait le dénombrement, on avait compté. Et dans le comptage, on n'avait compté que des hommes. On n'avait pas compté des femmes, on n'avait pas compté des enfants. Je vous avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Pourquoi on n'avait pas compté des femmes? Pourquoi on n'avait pas compté des enfants? On n'avait compté que des hommes pieux, c'est-à-dire des hommes faits. Dans la spiritualité, cela cache une leçon spirituelle. Pourquoi on avait compté seulement des hommes, pas les enfants, pas les femmes? Parce que dans la Bible, celui qui est homme, c'est celui qui est spirituel. C'est celui qui a la capacité de distinguer les biens et les mal. C'est celui qui ne vit plus au péché. C'est celui qui vit une vie de la crainte de nom du Seigneur.
c'est celui-là qui est homme. C'est-à-dire, c'est un langage spirituel, c'est-à-dire qui est, au fait, qui est un chrétien authentique, si vous voulez. Mais maintenant, celui qui est femme ou enfant selon la Bible, c'est celui qui vit dans le péché en gros. C'est-à-dire qui peut être peut-être dans le Seigneur et puis il goûte un peu au péché, il vit peut-être selon les trains de ce monde. Celui-là, c'est une femme, celui-là, c'est un enfant sur le plan spirituel. C'est-à-dire quand Dieu compte ses enfants, hein, les enfants qui composent, hein, qui sont des membres actifs, qui composent l'église corps mystique de Jésus-Christ, ces gens-là ne sont pas comptés. Parce que dans les comptages, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas des enfants. C'est-à-dire des chrétiens charnels, des chrétiens immatures. On ne les compte pas. On ne les compte pas, on ne les calcule pas. Donc si tu veux être compté, tu veux se faire partie en tant que membre actif qui compose l'église mystique. Je ne parle pas des assemblées locales. Hein. Je ne parle pas des assemblées locales. Parce que dans nos assemblées locales, là, on a toute tendance confondue. Il y a certains hommes de Dieu qui se réjouissent. Je sais qu'il y a un problème de connexion parce qu'il y a un bien-aimé qui vient de se connecter. Que le Seigneur fasse grâce et que cela se rétablisse. Voilà, c'est bon. Ça se rétablit. Gloire à Dieu. Donc, je suis en train de dire que dans nos assemblées locales, là, nous avons toute tendance confondue. Nous avons des ivraies et des blés. Rappelez-vous que l'ivraie a été semé dans le champ. Le blé a été semé aussi dans un champ. Or, les champs représentent aussi l'église, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est-à-dire, dans nos assemblées locales là, nous avons les ivraies et les blés. Quand je parle des ivraies et des blés, c'est-à-dire, je parle des chrétiens hein, authentiques et des chrétiens non authentiques. Nous avons des hommes faits et nous avons des femmes et des enfants. Maintenant, l'église que le Seigneur viendra chercher, ce n'est pas cette église locale-là. Ce n'est pas tous les membres là, tous ces gens-là qui se réunissent avec nous chaque dimanche, comme demain, c'est le dimanche, tous qui viennent là. Non, 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 non. Le Seigneur viendra chercher l'église invisible. C'est-à-dire, ces gens-là, c'est le Seigneur qui les connaissent. Même les hommes de Dieu ne connaissent pas ces gens-là. Parce que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, là-bas, il n'y a pas de sorciers. Là-bas, il n'y a pas des impudiques. Là-bas, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de menteurs. Il n'y en a pas. Mais dans nos assemblées locales, là, voilà, les menteurs viennent, les sorciers viennent. Il y a d'autres qui sont aussi dans les services. Donc, si tu veux faire partie, tu veux être compté en tant que membre actif de l'église invisible corps mystique de Jésus-Christ, il faut que tu sois un homme. Je parle sur le plan spirituel, c'est-à-dire que tu sois un chrétien authentique. Vis selon la parole de Dieu. Fuis le mal. Si tu n'arrives pas, demande l'aide de Dieu. Demande le soutien de Dieu. Demande l'appui de Dieu. Afin que tu sois compté parmi les membres qui composent cette église que j'explique dans la dimension spirituelle. Alors, je dis que quitter l'Égypte, c'est la première dimension, c'est la première étape. On compte des hommes. Mais la deuxième étape nous attend. La deuxième étape, traverser les déserts. C'est là où on paye le coût de l'enlèvement. C'est là. C'est dans cette étape que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi. C'est dans cette étape, cette dimension, que beaucoup de chrétiens remettent en cause la foi, remettent en cause leur vie d'intimité, leur vie relationnelle avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas une étape facile. Traverser le désert. Et dans beaucoup des églises, beaucoup des hommes de Dieu ne les prêchent pas. Beaucoup des hommes de Dieu se méfient souvent de parler cette dimension. Parce que ça ne plaît pas souvent aux chrétiens. Alors que si on vous cache cette deuxième étape, bien aimé, vous
ne serait jamais fait. Jamais, jamais. Parce que quand le Seigneur va te faire passer dans cette deuxième étape, cher enfant de Dieu, comme tu n'es pas enseigné, tu vas attribuer tout à Satan, tout au succès de votre famille. Tu vas dire, mais quand j'étais dans le monde, tout allait bien. J'achetais quand même les dentifrices. J'achetais quand même du pain qui ne coûte rien. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est la vie. Je commence à manquer même l'argent pour acheter même un dentifrice. Je commence à manquer même de l'argent pour acheter même un slip. Je commence à manquer de l'argent pour acheter même du pain. Et c'est comme ça avec ces dieux. Et j'étais dans le monde, tout allait bien. Mais dès l'instant où j'ai donné ma vie à Jésus, je commence à suivre. Ah, c'est comme ça. Et si c'est comme ça, moi là, en tout cas, moi je dis non. Nous avons beaucoup de gens qui sont retournés dans le monde. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, lorsqu'ils sont partis dans le désert, lorsqu'ils ont manqué la nourriture, regardez dans Nombre 21, la Bible dit quoi? Ce peuple commençait à murmurer contre Dieu. Commençait à regretter même l'Égypte. Il dit, en Égypte, on était dans la servitude, hein, mais on ne manquait pas de la nourriture. On ne manquait pas quelque chose à mettre sous la dent. Si vous lisez, je crois, Nombre 21, tout ça comme ça, 22, 21, 22, 23, vérifiez là-bas, vous allez voir ça. Ils ont regretté l'Égypte. Mais ils ont oublié que là-bas, ils étaient assujettis, ils étaient dans la servitude. Mais c'est dans les déserts. Ils ont commencé à regretter, dit Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Parce que là-bas, tout allait bien. Et beaucoup de chrétiens, c'est dans les déserts qu'ils regrettent le monde. Il dit, Bampiago vraiment Nzambe nanga. Nazaki nanga païen, mais nanda aussi mbaga même l'art. Nanda aussi ngata 1000 francs et moi 2000 teng. Nzamba ngonde boy. Banana ndimeli nkolo ngonde magama boyinde. Quand j'étais dans le monde, je touchais quand même 100 francs, même 50 euros. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je commence à manquer même un petit rien. Et avec ces dieux, c'est comme ça. Et c'est comme ça vraiment. C'est comme ça, cher enfant de Dieu. C'est comme ça. Si on t'a jamais dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Les déserts, c'est comme ça. Demandez à nous là, on va t'expliquer ce que c'est le désert. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à traverser le désert. Je vous avais dit ici, posez-vous la question. Quand l'Israël, lisez Exode, hein, quand l'Israël est sorti du pays d'Égypte, pour aller au pays de Canaan, ça ne leur demandait pas de faire même un mois. C'était une affaire de 2, 3, 4 jours, quelques jours. Ils arrivent au pays de Canaan. Il y avait un raccourci entre le pays d'Égypte et Canaan. Un chemin que l'Israël pouvait faire à pied. Un raccourci était là. L'Israël n'avait pas besoin d'aller vers la mer Rouge là-bas. Non! Il y avait un raccourci à côté à pied. Quelques jours, ils arrivent. Mais posez-vous la question. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que l'Israël puisse prendre les raccourcis, mais Dieu les a conduits dans un chemin détourné au désert pour faire 40 ans. Bien aimé, imaginez. Un chemin que l'Israël pouvait effectuer 1 semaine, 2 semaines, il arrive. Mais Dieu les a conduits dans un chemin détourné pour faire 40 ans. Posez-vous la question, pourquoi le Seigneur avait fait ainsi? Posez-vous la question. Il y avait un enseignement qui était caché dedans. Il y avait une instruction pour nous aujourd'hui. Mais posez-vous la question, pourquoi certains hommes de Dieu ne disent pas cette vérité aux enfants de Dieu? Il y a des enfants de Dieu qui traversent le désert, mais comme ils ne sont pas enseignés, ils ne savent pas que ce qu'il est en train de vivre là, c'est ça son désert. Parce que tu ne peux pas arriver au pays de Canaan si tu n'es pas passé par les chemins, par ces chemins-là, par cette école-là. On appelle ça l'école de la foi. Notez même dans vos calpels, les déserts égale l'école de la foi.
Bien aimé, le ciel, il y a des gens qui pensent que voilà, une fois qu'on donne sa vie à Jésus, tout est nickel, tout est bon. Bien aimé, c'est du n'importe quoi. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Longtemps, nous avait prêché comme ça. Que quand on donne sa vie à Jésus, on accepte Jésus, tout est arrangé dans votre vie. Tout est devenu normal. Il y a la paix, il y a la joie. Et c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, tu vas commencer une école, l'université de Koudir. C'est là t'attends. Même si tout va bien, parce que le Seigneur ne va pas te passer directement dans le désert. Surtout si tu es enfant. Il va te donner un peu du succès dans certains domaines, la réussite dans certains domaines. Mais il te ramènera à la case du départ, le désert. Il te ramènera. C'est le passage obligé de tous les chrétiens avant d'atteindre le pays de Canaan. C'est-à-dire le lieu qui sépare l'Égypte et le pays de Canaan. C'est cette école-là de la foi, le désert. Ce n'est pas un chemin facile. Dans les déserts, vous savez, il y a quoi? Dans les déserts, il y a la chasseresse. Dans les déserts, il y a quoi? Il y a des serpents brillants. Dans les déserts, il y a quoi? Dans les déserts, il y a des Amalécites, il y a des ennemis. Il y a des Moabites qui chercheront à s'attaquer à vous. Il y a il y a plein de nations qui chercheront à vous combattre. Il y a tout dans les déserts. Il y a la soif. Il n'y a pas d'eau. Vous ne pouvez pas s'aimer. Vous ne pouvez pas moissonner. C'est ça les déserts. Mais dans les déserts là, il y a la colonne de nuée, il est là. La colonne du feu est là. C'est ça la présence de Dieu. C'est-à-dire vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu est là. Mais il semble comme si vous êtes seul. C'est ça psaume 23. L'Éternel est mon berger. Nous aimons ce passage. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage par cœur. Moi, j'ai récité ça même par cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien aimé, vous savez, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les articles, veiller sur les mots. L'Éternel est mon berger. C'est lui ton berger, non? Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Il me fait. Il là, c'est l'Éternel qui te fait reposer dans les verts pâtirages. Il te conduit vers les verts pâtirages comme une brebis. Parce que c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te fait tout. Il te conduit vers les eaux paisibles pour boire. C'est lui qui fait tout. Mais dans le verset 4, quand je traverse, là-bas ça change. La Bible ne dit pas que quand tu traverses, il te conduit. Non, c'est toi-même qui vas traverser la vallée. Mais il est là, comme la colonne de nuée, comme la colonne du feu. Il est là, mais il te regarde. Parce que dans le verset 4, ça change. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort. C'est là où il y a la peur. Parce que c'est l'ombre de la mort. Mais ce qui est bien, la Bible dit, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas des réalités. Ce n'est que des ombres. C'est-à-dire, ne crains pas cette peur, ça ne te tuera pas. Ce n'est que l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Ça ne te tuera pas. Mais tu peux pleurer. Parce que Pierre, il dit quoi? 1 Pierre chapitre 1er, verset 6 à 7, il dit, c'est ça ce qui fait votre joie. Il faut que vous soyez attristés. L'apôtre Pierre dit attristé. Il ne dit pas que vous soyez joyeux, attristé. Par quoi? Par des différentes épreuves. Les épreuves attristent le cœur. Les épreuves rendent le cœur triste, rendent le cœur amer. Rappelez-vous de notre sœur Naomi. L'épreuve qu'elle avait traversée dans sa vie. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu ses 2 beaux enfants. Elle avait changé même son nom de Naomi. Naomi qui veut dire en fait heureuse ou bonheur. Elle dit non. Qui est heureuse? Moi? Il dit non, 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 non. Je ne mérite pas ce nom. Il a changé son nom de Naomi à Mara. Mara veut dire amertume. Quelque chose d'amer. Vous savez pourquoi en Afrique certains parents ont donné leurs enfants des noms par rapport à la circonstance qu'ils avaient traversée dans leur vie? Moi j'ai déjà entendu, j'étais en Afrique un jour. J'étais allé pour récupérer l'argent dans une agence de transfert. Et vous savez, dans les agences en Afrique, on appelle les gens
dans des micros, tout ça, tel vient, tout ça, tel. On appelait les gens par leur nom. Et on a appelé une fille qui était là, Souffrance. On dit Souffrance. Mais bien aimé, vous savez qu'il y avait du monde dans l'agence. Tout le monde a été scandalisé en entendant ce nom. Souffrance, il y a un papa qui était là, un papa qui était de la tribu Louba. Vous savez, les gens de cette tribu crachent directement. Hein. Il dit, maman, Lungula Komboana. Souffrance, elle a dit à cette dame à enlever ses noms. Toi-même, tu l'attends comment? Et c'est là où elle a commencé à expliquer aux gens que mes parents m'avaient donné ces noms parce que ma grossesse n'était pas facile. Ma mère était tombée enceinte dans une période qui était vraiment très difficile. Elle ne croyait pas qu'elle allait me mettre au monde. Et lorsqu'elle m'a mis au monde dans cette situation difficile, et j'ai survécu, elle m'a donné ces noms. Vous voyez, il y a des parents qui ont donné leurs enfants des noms comme ça par rapport à certaines circonstances. Moi, je ne l'encourage pas. Je ne l'encourage pas parce que derrière les noms, il y a des influences. Ce n'est pas aussi bien. Mais dans la Bible, on retrouve aussi cela. On retrouve aussi cela. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelait comme le monsieur là qui s'était attaqué à David. Hein? Sa femme est venue dire, David, ne le tue pas, ne le menace pas. Il se ressemble à son nom. Son nom est comme ça. J'ai oublié le nom de ce monsieur. Si vous le connaissez, vous pouvez me donner mes bien-aimés. Son nom est comme ça. Derrière les noms, il y a les influences. Donc vous voyez ici que mes bien-aimés, Naomi a changé son nom. Elle n'a pas voulu que les gens l'appellent Naomi. Il dit parce que je ne suis pas heureuse. Appelez-moi Mara. À cause de quoi? À cause de la souffrance. À cause des épreuves. Traverser le désert. Et là, on fait encore le deuxième comptage. On va compter, Dieu va compter encore ses enfants. On va compter ceux qui sont capables de porter les armes. C'est là où on paye le coût de l'enlèvement. Retenez, quand on parle du désert, comme je viens de dire, on fait référence, notez dans vos calepins, aux épreuves. Quand on parle du désert, on fait référence, je dis aux épreuves, 2 aux tribulations, 3 aux persécutions, 4 aux souffrances, 5 au combat, parce que vous devez combattre. Le combat de la foi, on parlera de cela. Au combat. 6. On fait référence également à l'école de la foi. Parce que ta foi doit être éprouvée. Ta foi ne sera pas éprouvée en Égypte parce que là-bas tu es dans la servitude. Vous voyez tous ces païens-là. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu disent souvent, ils disent, comment les païens, ils réalisent des projets, ils montent, ils progressent. Des fois ils ne s'inquiètent pas. Il n'y a rien qui leur dérange. Ce qui leur bénisse, pour nous, ça devient une malédiction. Bien aimé, un païen, il est dans la servitude, c'est un captif. Pharaon peut le tuer à n'importe quel moment. Un païen, Dieu ne le prouve pas. Dieu ne le prouve pas. Parce que c'est d'abord un captif de l'ennemi. Les épreuves sont réservées aux enfants de Dieu. Pas aux païens. Les païens, l'ennemi, peuvent les attaquer. S'il veut s'attaquer à lui, peuvent les attaquer. Mais l'ennemi souvent les attaque moins parce que ce sont ses enfants en lui. Voilà pourquoi des fois ils réalisent certaines choses et puis ils avancent. Regardez même tous les milliardaires, tous les millionnaires de ce monde. Ce sont eux. Ils avancent tranquillement, ils progressent tranquillement. Mais ce sont des candidats, des gens qui vont accompagner le diable en enfer s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Certains parmi eux.
En Égypte, les enfants d'Israël n'ont jamais été éprouvés par Dieu. Non. Là-bas, c'est Pharaon peut-être qui les maltraitait. Dans les déserts, c'est là où Dieu va te faire passer à l'école de la foi. Je parle, ça c'est le 6e point. Et 7, le désert fait référence également à la croix. C'est là où je vais vous expliquer quelque chose. Je répète pour ceux qui écrivent.